Bonjour, on va dans cette vidéo donc étudier la série n2 fois n plus 1 au carré sur factoriel n, si factoriel 1. On va voir elle converge ou non et après on va calculer sa somme si elle converge. Bien. Alors pour ce faire, rappelons qu'il y a beaucoup de critères. Il y a le critère d'Abel, le critère de Cauchy, les théorèmes de comparaison, le théorème qui nous permet de prendre, de stocker une nouvelle série dans les termes généraux. C'est un stockage de quelques liens ici d'une manière rigoureuse, bien déterminée, et l'étudier et voir si elle converge ou non. Et dans ce cas, la série initiale converge. Il y a beaucoup de théorèmes. Si la série alternée, il y a le théorème de Leibniz, il y a le théorème d'Abel. Bon, ici, c'est une série alterne positive. Donc, la meilleure manière, c'est d'utiliser Abel, à l'envers. Donc, on va l'utiliser à l'envers. Alors, à l'envers, il suffit de calculer la limite de n plus 1 sur n. Et n, c'était ça. Et n, c'est ce terme général là, celui-là. Alors, n plus 1 sur n. Donc, il suffit à chaque fois de remplacer n par n plus 1. Je trouve n plus 1 au carré fois n plus 2 au carré sur factoriel n, donc n plus 1 factoriel, ça n plus 1. Et quand on divise un quotient par un quotient, il suffit de multiplier par l'inverse. Donc, fois l'inverse de n, c'est-à-dire factoriel n sur n2 fois n plus 1 au carré. Et donc, ça va donner. Alors, on voit que n plus 1 au carré, n plus 1 au carré se simplifie. Ça nous laisse n plus 2 sur n de tout au carré, n plus 2 sur n de tout au carré, ça, fois factoriel n sur n plus 1 factoriel. Or, factoriel n sur n plus 1 factoriel, c'est 1 sur n plus 1 factoriel. Bon, maintenant, ça, elle se comporte comme fraction rationnelle, celle-là. Elle va tendre vers 1. Comme si on a x, un polynôme, une fraction rationnelle, c'est la limite en infini, c'est la limite de mon nombre de plus degrés, n sur n, c'est 1 fois, et ça, bien sûr, ici 1 sur n, 1 sur n plus 1 factoriel, n sur n plus 1 factoriel, c'est 1 sur n plus 1. Et quand n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers l'infini, il inverse de 1 sur l'infini, c'est bien sûr 0. Donc on va trouver fois 0, et ça c'est 0, inférieur à 1, d'après Alembert, donc comme cette limite de n plus 1 sur n inférieure à 1, donc la série somme de n converge. Ainsi, cette série qu'on voit là-bas, elle converge. Maintenant, à quoi est égale sa somme? C'est ce qu'on va voir par la suite maintenant. Bien. Calculer cette somme directement, c'est presque de l'ordre de l'impossible, franchement. Alors, comment on va t'en faire? Bon, primo, ce qu'on peut dire, on peut par intuition voir que la série converge. Bon, à propos de Alembert, avant d'appliquer Alembert, on peut voir par intuition, bien sûr, que la série converge. Pourquoi? Parce que le factoriel n est assez grand par rapport à n puissance p. P, un entier naturel quelconque, p quelconque. Pourquoi? Parce que le factoriel n, c'est 1 fois 2 fois p. Bon, on va faire tendre n vers l'infini. Hein? Bien sûr, n est assez grand pour prendre p pour n tendant vers plus l'infini. Hein? Donc, fois p plus 1 fois, etc. Bon, fois n assez grand. Alors que n puissance p, c'est n fois n fois n puissance p, on va arriver là. Fois n, c'est tout.
Donc, je répète, NP fois de 1 jusqu'à P, c'est tout. Il reste comme s'ils sont des 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le MP, il emporte ce factoriel N dans cette partie, dans ce P partie-là, c'est tout. Mais après, ici, on voit que le factoriel N, Cn, vont être plus grands que C1 et 1 et 1, etc. De telle sorte qu'en définitive, quand on fait le produit, le factoriel N va l'emporter sur 1 puissance P. Donc c'est pour cela que vraiment cette série converge, parce que N2 sur n puissance au carré est très faible au voisinage de l'infini par rapport au factoriel N. C'est pour cela qu'on a trouvé en réalité la série somme de n et n puissance sur n, somme de la série converge d'après AB. Si, imaginez, si par hasard le voisinage plus l'infini, ça est plus grand que le factoriel n. Donc ce quotient au voisinage plus l'infini va être supérieur à 1. Comme c'est supérieur à 1, vraiment ça va tendre, ça ne va pas converger. Le n tendant vers plus l'infini, le n ne va pas tendre vers 0. Et lorsque le n ne tend pas vers 0, la série ne converge pas. Bon, ça, c'est un petit parenthèse de... Bon, un peu on analyse le résultat et pourquoi on a ça, on a cette convergence. Maintenant, supposez, imaginons ceci, imaginons, c'est une imagination, imaginons que je peux écrire cette série sous la forme, par exemple, d'une fonction f1 de n sur factoriel n plus f2 de n sur factoriel n, des polynômes. Je vais écrire P1, c'est mieux. Bien. P2, ainsi de suite, jusqu'à P4 de n sur factoriel n. Supposons qu'on peut faire ceci. Autrement dit, supposons qu'on peut décomposer le n2 plus n puissance au carré comme somme de cette manière. Ah, c'est très bien, parce qu'un polynôme sur factoriel n, quand même, on peut en quelque sorte trouver sa limite. Il suffit de factoriser le polynôme. Par exemple, je factorise. Supposons que je trouve n fois n moins 1. Supposons que P1 égale n fois n moins 1 sur factoriel n. Par exemple, ça va donner 1 sur n moins 2 factoriel. Par exemple. Et bien sûr, comme ça, la série, ça devient somme de ceci. Et je vais trouver quelque chose en fonction de E. Le nombre connu E. Parce que somme de 1 sur factoriel n à partir de 0, c'est E. On voit que si par hasard on peut décomposer, imaginons qu'on décompose le numérateur on le décompose de cette manière comme étant P1 plus P2 plus P3 en fonction de n, peut-être que le problème devient facile. Bien. Alors on a un théorème qu'on va l'appliquer, algèbre. L'ensemble des polynômes qui sont à valeur dans R, bien sûr, qui sont à valeur dans R, admet 1 x fois x moins 1, des polynômes dans R de degré, j'ajoute 2 degrés K, c'est un espace vectoriel, de dimension K plus 1, et admet, donc il est un espace vectoriel de dimension K plus 1, et admet 1 x fois x moins 1, x fois x moins 1, fois x moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à x fois x moins 1, etc. fois x moins k moins 1, moins k moins 1 ici, comme base. Voilà, de x jusqu'à x moins k moins 1, il y
y a donc K-1 vecteur, avec le 1, c'est K. Donc il est de base, il est de dimension K. Dimension K. Dimension K plus 1. Ici, un élément. Quand je fais x moins 1, j'arrive à x moins 1, il y a 2. Quand j'arrive à x moins k, k moins 1, il y a k vecteur, sans oublier 1. Donc il est de base k plus 1. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel que soit P, polynôme, 2 degrés k, il existe à 0, à 1, à 2, à k, tel que P de x s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus A2x fois x moins 1 plus A3x fois x moins 1 fois x moins 2 plus etc. jusqu'à AK x fois x moins 1 fois x moins k moins 1. Voilà ce qu'il dit ce théorème d'Alger. Bien. Maintenant, vous dites où se trouve notre polynôme dans la série? Eh bien, il suffit de prendre le numérateur n2 sur n plus 1 au carré. On va le traiter comme polynôme au début, c'est-à-dire on va le traiter comme étant x2 facteur de x plus 1 de tout au carré. Donc, j'obtiens un polynôme de degré 4, j'applique ce théorème, je vais la décomposer en une somme, et lorsque je décompose le numérateur là en une somme comme ça, vous allez voir que cette série va être donc écrite comme somme des séries simples à étudier chacune, on l'étudie à part. Voilà donc l'idée de l'exercice. Bien, alors on va immédiatement passer et essayer d'utiliser les théorèmes. Bien, alors, on va maintenant prendre le numérateur du terme général de la série, à savoir, donc soit, ceci on va le regarder comme polynôme pour le moment, donc soit phi de x égale x2 facteur de x plus 1 au carré, qui est égal bien sûr à x2 fois x2 plus 2x plus 1, produit remarquable celle-là, et le tout va donner x4 plus 2x cube plus x2. Donc cette polynôme-là, c'est x4 plus 2x cube plus x2, et nous allons le traiter et le voir donc ensemble, et la décomposer comme le dit le théorème. Alors, ça, d'après le théorème, elle va être écrite sous la forme, donc ce P, elle va être écrite sous la forme A0 plus A1x plus A2x fois x moins 1 plus A3x fois x moins 1 fois x moins 2 plus A4x fois x moins 1 fois x moins 2 fois x moins 3. Voilà, quoi est égal? Donc c'est égal à A0 plus A1x plus A2 x2 moins x plus A3 x fois x moins 1, on l'a calculé ici. Donc il suffit de multiplier ceci qui est x2 moins x par x moins 2. Donc j'obtiens x au cube, ici. Après moins x2 et moins 2x2, donc moins 3x2. Et après moins x fois moins 2, c'est plus 2x. Plus la dernière, A4 facteur 2. Alors x fois x moins 1 fois x moins 2, c'était calculé déjà. Donc je multiplie ça par x moins 3. J'obtiens x4. Après
moins 2x3 à moins 3x3, après plus 2x2. Après multiplication par moins 3, moins 3x cube, et j'ai moins 3x cube déjà, donc je obtiens moins 6x cube. Après plus 9, moins et moins, donc 9x2 et 2x2, donc c'est 11x2. Et puis 2x fois moins 3, moins 6x. Voilà. Donc ceci va être égal à 0, plus, alors le coefficient de x, on va les écrire, c'est A1, plus, il y a le moins ici, donc moins A2, il y a ici plus 2x fois 3, donc plus 2A3, et le A4, c'est moins 6x fois 4, donc moins 6A4. Bien, pour le coefficient de x2, je vais avoir, donc il n'y a pas d'x2, il y a ici, c'est A2. Après, moins 3x2 fois 3, donc moins 3A3. Et puis moins x2 x2. Et après, il y a le 11 A4. Donc plus 11 A4. Et pour l'x cube, donc, il n'y a pas ici l'x cube, il y a ici, donc, A3 moins 6 à 4, moins 6 à 4, et ça nous reste x4, c'est A4 x4, plus A4 x4. Bien. A4 x4. Très bien. Donc, maintenant, par identification, je vais voir. Donc, ceci impliquerait que, alors, le A4, par identification, si le coefficient de x4 ici, on voit cette coordonnée, on va identifier. Le coefficient de x4 ici sont égaux, comme ici c'est 1, donc A4 égale 1. A3 maintenant, c'est, voici A3, le coefficient de x3, c'est 2. Donc A3, c'est le coefficient moins 6 pour A4, or A4 égale 1, donc moins 6, égale le coefficient de x3, à savoir 2. Ceci impliquerait que A3 égale 2 plus 6, 8. A3 égale 8. Bien. A2 maintenant. Alors on va voir le coefficient, on va déterminer A2. Le coefficient d'x2 ici, la voici A2 moins 3 A3. Or, A3, c'est 8. Donc, 3 A3, c'est 24. On 24. Plus 11 A4. Or, A4, c'est 1. Donc, plus 11. Ça, c'est le coefficient ici de x2. Le x2, c'est 1. Donc, ceci implique que A2 égale. Alors, 24 plus 1, 25. 25 moins 11, c'est 14. Voilà. A2. A1, maintenant, le coefficient de x ici, il n'y a pas de x ici, c'est 0. Le coefficient de x, c'est 0. Donc, le coefficient de x ici, c'est-à-dire A1 moins A2, qui est 14, plus 2 A3, qui est 16, puisque A3, c'est 8. 2 A3, moins 6 A4, c'est moins 6, puisque A4, c'est 1. Ça, c'est égal à 0. Le coefficient de x, ici, il n'y a pas. Normalement, plus 0x. Tout calcul fait, il va donner 16 moins 14, c'est 2. 2 moins 4, c'est moins 4. Donc, A1 moins 4, c'est 0. Donc, A1 égale 4. Voilà, A1. Et enfin, A0. A0, c'est le coefficient, c'est la constante, et il n'y a pas de constante ici, plus 0 fois 1, c'est-à-dire dans la base 1, x, etc. Donc ici, dans 1, il n'y a pas 1 fois quoi, fois 0, donc A0 égale 0. Ainsi, notre polynôme, donc,
va s'écrire sous la forme suivante, le x pi de x, c'est-à-dire x2 facteur de x plus 1 de tout au carré, va s'écrire après avoir déterminé le A1, A2, A3, A4, comme suit. Bien, donc voici, d'après le calcul que nous avons fait, des A0, A1, A2, A3, A4, les coefficients, on a trouvé donc, ça c'est 1, le dernier, là, le A3, le A4 c'est 1, donc 1 fois x moins 1 fois x moins 2 fois x moins 3, plus l'autre c'est, l'autre on a trouvé 8, donc fois x moins 1 fois x moins 2, l'autre 14, l'autre 4, qu'on a trouvé, si vous vous rappelez, 1 et 8 et 14 et 4, et la constante était 0, le A0. Voilà le décomposition. Donc ceci implique que ce terme général que nous voyons ici, on va décomposer le numérateur n2 fois n plus 1 et tout carré sous cette forme, qu'on obtient la série somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de n2 facteur de n plus 1 au carré sur factoriel n. Ça, c'est égal donc à somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de ces coefficients-là, c'est-à-dire chaque fois je vais remplacer n2 fois n plus 1 au carré par, c'est ça n2 fois n plus 1 au carré en remplaçant x par n, donc c'est égal à cette somme et chacune divisée par factoriel n. Donc la première, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 sur factoriel n, plus 8 fois celle-là, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de n fois n moins 1 fois n moins 2 sur factoriel n toujours, puisque c'est divisé toujours par factoriel n, plus 14 somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de n fois n moins 1 sur factoriel n, plus 4 somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de n, ce x-là, sur factoriel n. Bien. Donc, on va être à quoi est égal donc notre série maintenant, et vous voyez qu'on va bien sûr simplifier. Donc, c'est égal. Alors ici, n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3, c'est somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n moins 4 factoriel. Plus 8 fois somme de n égale 0 jusqu'à l'infini et n fois n moins 1 fois n moins 2 sur factoriel n, c'est n, c'est 1 sur n moins 3 factoriel. Plus 14 somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n moins 2 factoriel plus 4 fois somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de n sur factoriel n, à savoir 1 sur n moins 1 factoriel. Bien. Alors on va faire une petite remarque. Remarque. 1 sur factoriel moins n, c'est toujours 0, quel que soit n, appartient à n égale. Par exemple, 1 exemple, 1 sur factoriel moins 1 au carré, c'est 0. 1 sur factoriel moins 2, factoriel moins 2, c'est 0. 1 sur factoriel moins 1 est 0. Et ainsi de suite. Donc ici, si on veut voir cette série, donc si on veut voir celle-là, par exemple, cette petite partie-là, c'est quoi? Pour n égale 0, je vais trouver moins 4. Donc pour n égale 0, je vais trouver 1 sur moins 4 factoriel. Par exemple, là, pour n égale 0. Pour n égale 1, moins 3. Pour n égale 2, moins 2. Pour n égale 3 moins 4, c'est moins 1 factoriel. Après,
Pour n égale 4, je trouve factoriel 0, après factoriel 1, etc. Donc, somme pour n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel n. Après, je vais trouver, pour 4, je vais trouver factoriel 0, puis 1, etc. Or, tous ces termes-là sont nuls d'après cette remarque. Donc, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n moins 1 factoriel, ce n'est autre que la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel n tout court. Plus 8 fois, et là, la même chose. Donc, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel n, plus le factoriel moins 1, moins 2, moins 3, ça disparaît, et ça reste à partir de n égale 3. Mais pour n égale 3, je trouve 0, etc. Donc, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel n. Plus 14 fois, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel n. Parce que ce qui précède des termes qui vont disparaître, que je ne vais pas écrire, elles valent 0, c'est pour cela. Et ici, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel n aussi. Alors, on sait aussi, d'après le cours, qu'en général, somme de xn sur factoriel n supérieur à 0, ça c'est exponentielle x. Et quand x égale 1, j'obtiens 1 puissance n, or 1 puissance n c'est 1, et donc somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel n, c'est pour x égale 1, e puissance 1 c'est e. Donc ça va donner e plus 8 e plus 14 e plus 4 ici, j'ai oublié le 4 là. 4 n sur 4 fois, donc 4. Et tout calcul fait, e plus 8 e, 9e plus 14e, 23e, 23e plus 4e, c'est 27e. Donc cette série-là que nous avons, notre série, celle-là, donc c'est égal à 27e. Donc ça, cette somme, c'est 27e. Et c'est grâce au théorème fondamental de l'algèbre, un théorème fondamental intéressant d'algèbre, qui dit que tout polynôme est décomposable en une somme des polynômes dont la base 1, x fois x moins 1, x fois x moins 1 fois x moins 2, et ainsi de suite. Donc, tout polynôme, on peut écrire comme ça. Et grâce à cette décomposition qu'on a utilisée du polynôme x2 fois x plus 1 au carré, on a pu donc écrire ceci et trouver cette somme. Voilà donc cet exercice. J'espère que c'est clair et que vous avez bien assimilé l'exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Assalamu alaikum. En arabe. Peace upon you. Ou bien paix sur vous. إذن السلام عليكم. Bye.